Razaki Amouda, président sortant de la Cour constitutionnelle, va passer service aujourd'hui, mercredi 7 juin 2023. Il va céder son fauteuil à Dorothée Sosa, élue au terme de l'élection qui a suivi ce mardi 6 juin 2023 la cérémonie officielle d'installation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Et toujours en brève, le président Patrice Talon prévoit une nouvelle rencontre avec les ambassadeurs en poste à l'étranger dans la journée de ce mercredi 7 juin 2023 au Palais de la Marina. Après le quotidien Les Pharaons d'une source proche de la présidence, cette réunion importante intervient au lendemain de la nomination de Tchegoun Adjadi Bakari en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères. Précisons qu'une note officielle du secrétariat général du gouvernement a mis fin aux fonctions de l'ancien ministre Aurélien Aguinossi. D'après un arrêté du préfet du département du Zou, Firmin Couton, la commune d'Abomey ainsi que celle de Boïkan et de Djidia sont déclarées infectées suite à des morsures mortelles de chiens constatées dans les dites communes. En effet, des morsures de chiens enragés ont causé la mort de plusieurs personnes d'après les travaux effectués par un comité mis en place. Ce comité a recensé le nombre de personnes mordues, le nombre de personnes qui ont succombé ainsi que le nombre des survivants dans ces communes. Pour gérer convenablement cette situation, le préfet Firmin Couton a invité les propriétaires de chiens au respect des dispositions qui réglementent la circulation des chiens, chats et singes. Par le biais de son arrêté, il rappelle à tous les citoyens béninois que les forces de sécurité publique sont autorisées à abattre les chiens, chats et singes qui se retrouveraient sur les voies et les espaces publics en dehors des cas d'exception prévus par les tests. Il faut noter pour finir que l'abattage immédiat de tout animal atteint de rage, à quelque espèce qu'il appartient, est également prévu pour le bien-être de tous. Selon les informations de l'Association nationale des éditeurs d'informations sur la sécurité en ligne, des bateaux chargés de plus de 4600 barils de diesel frelaté illégal en partance de Cotonou ont été saisis. Cette découverte fait suite à une irruption de l'escouade spéciale de surveillance anti-vandale dans les communautés d'Eke et d'Ibeno dans l'état d'Akwa Ibom. Le chef de la brigade a assuré que les actions pour la lutte contre le vandalisme et le vol de pétrole vont se poursuivre. C'est à l'issue d'une rencontre avec le gouvernement fédéral que la Nigeria Labour Congress et la Trade Union Congress of Nigeria, deux principales organisations syndicales du pays, ont décidé de s'asseoir à la grève du mercredi 7 juin. Selon Radio Nigeria, la réunion s'est tenue à Abuja sous la direction du chef de cabinet du tout nouveau président Bola Tinubu. Nos confrères rapportent que l'exécutif fédéral et les leaders syndicaux ont décidé de mettre en place un comité tripartite pour examiner la proposition d'augmentation salariale demandée par les syndicats. La revendication des syndicats fait suite à l'annonce de suppression des subventions sur le carburant faite par le tout nouveau président Bola Tinubu. Michel Adjaka est l'un des magistrats qui siège à la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. L'homme a vu sa cote de popularité monter en 2014 à l'occasion de l'introduction au Parlement d'un projet de retrait du droit de grève aux magistrats. Alors président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, il avait conduit plusieurs mouvements de grève ponctués par des marches sur l'Assemblée nationale du Bénin. Le tonitruant syndicaliste d'alors est dès ce 6 juin 2023 l'un des 7 sages de la Cour. L'autre magistrat de cette mandature est Nicolas Assogba. Il totalise plusieurs années d'expérience dans le secteur judiciaire. Ancien directeur de cabinet au ministère de la Justice, il était avant sa désignation à la Cour le représentant des magistrats à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Aliya Gouda Bako est également magistrate. Au ministère de la Justice, elle fut antérieurement directrice de cabinet et totalise par ailleurs plusieurs années d'expérience dans l'appareil judiciaire.
Au titre des juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, il y a le professeur Dandi Yamou, professeur agrégé en droit public. Elle avait un discours peu favorable à la révision de la loi fondamentale, initiée en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. À l'occasion de plusieurs débats sur le sujet, elle affichait une position de réticence. Avant sa désignation comme sage à la Cour, professeur Dandi Yamou était conseillère à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ceux qui vont siéger en tant que personnalité de grande réputation professionnelle sont Vincent Akapo et Mathieu Adjovi. Le premier fut maire de la commune de Dogbo entre 2010 et 2020, soit 2 mandats de 5 ans exécutés à la tête de cette commune du Koufo. Il est l'un des premiers soutiens politiques du président Patrice Talon. Quant à Mathieu Adjovi, il a siégé à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ami très proche du président de la République, il a longtemps été à la tête de l'association interprofessionnelle de coton AIC. Sans surprise, le professeur Dorothée Sosa est élu par ses pairs président de la 7e mandature de la Cour des 7 sages. Ce n'est point une surprise, puisque le profil de l'homme le prédisposait à être élevé à cette fonction. Ancien secrétaire permanent de l'OADA, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, il fut facilitateur du dialogue national initié en octobre 2019, au lendemain des législatives. Avocat, agrégé des facultés de droit, il est professeur titulaire de droit privé. Il est le juriste de haut niveau choisi par le président Patrice Talon. L'homme succède aux 2 présidents de la 6e mandature que l'institution a connus, à savoir le professeur Joseph Djogbenou et le magistrat Razaki Amounda. Il faut remarquer que les rênes de l'institution sont confiées à un spécialiste de droit privé, comme ce fut le cas au début de la 6e mandature. La différence cette fois-ci est que dans cette mandature, il y a un spécialiste de droit public en la personne du professeur Dandi Yamou. Face aux hommes des médias dans la matinée de ce mardi 6 juin 2023, le sélectionneur des Guépards du Bénin a dévoilé une liste de 25 joueurs. 3 gardiens de but, à savoir Saturnin Alagbé, Serge Obassa, Marcel Dandinou. Au poste de défenseur, voici ceux qui sont retenus: Youssouf Assogba, Cédric Rontonji, Khaled Adenon, Olivier Verdon, Mohamed Tidjani, Rachid Moumouni, Rabiou Sankamao, Brandon Agounan. Poste de milieu de terrain, Matteo Arlenvi, Junior Olaïtan, Dodo Doku, Imran Hassan, Cécile Almeida, Prince Dossou Ricardo, Stéphane Sessayon. Et au poste d'attaquant, il y a Jodel Dossou, Andrea Rontondi, Tossin Aïegoun, Steve Mounier, Alid Djankpata, Sebio Soukou, Marcelin Koupo. Dans cette équipe, il faut remarquer la présence de 4 nouvelles têtes et de 5 joueurs locaux.